L'équipe de JC arrive pour te défoncer. Sois sage. Sors de ma chambre, connard. Tu vois cette merde-là? Ce connard pense qu'il est spécial. Tu me sens? Ils sont un peu serrés aussi. J'ai vu plein de connards de ceinture se faire plier en deux là-bas tous les jours. Je te parle, tes partenaires. T'as jusqu'à 5. Ce connard me parle. Ce connard, chopé ce connard. 3. Tu viens de signer ton propre certificat de décès, mec. Putain. Le film commence dans les limites d'une prison de haute sécurité où un gang menaçant se dirige vers les toilettes. À l'intérieur, Isaiah Bone se tient en silence, se préparant mentalement à ce qui va venir. Son codétenu, Danny, l'avertit urgemment que le gang est tristement célèbre pour ses tendances violentes et ses meurtres impitoyables. Quand le chef de gang entre, il confronte Bone pour son refus de rejoindre leur rang. En réponse, Bone retire sa chemise, un signal clair qu'il est prêt à se battre. T'as jusqu'à 5. 1, 2, 3. Culminant avec Bone délivrant un avertissement brutal avant de laisser les membres du gang meurtris sur le sol de la salle de bain. Yo, Big L, you ready? Dick, give me that motherfucking. À sa sortie de prison, Bone arrive dans une maison louée gérée par Tamara, une femme sans détour qui fait clairement comprendre qu'elle ne tolérera aucun problème. Bone la rassure sur son intention de garder un profil bas. Peu après, il se retrouve à un combat de rue clandestin où l'atmosphère crépite de tension alors que les spectateurs placent de gros paris. Get this motherfucker, man. L'arrivée de voitures de luxe signale la présence de James, une figure formidable dans le monde du combat, accompagné de son entourage. Pinball, un promoteur de combat exubérant, annonce le prochain match mettant en vedette Hammerman, le champion invaincu qui démantèle impitoyablement son adversaire avec des coups brutaux solidifiant son règne. C'est fini. Alors que Pinball sort de l'arène, il est surpris de découvrir Bone déjà en train d'attendre dans son véhicule. Prenant Bone pour une menace potentielle, Pinball panique jusqu'à ce que Bone demande calmement un combat contre Hammerman. Sceptique mais intrigué, Pinball accepte finalement après que Bone offre ses derniers 250 $. Pendant ce temps, James reçoit un appel de Franklin McVeigh, un marchand d'armes haut de gamme, qui lui ordonne d'éliminer un homme nommé Daryl. Plus tard, lors d'un dîner privé avec Daryl et sa petite amie, James prétend être amical avant de poignarder choquamment Daryl de sang-froid alors que la musique hurle en arrière-plan. De retour à sa maison de location, Bone maintient un profil bas. Cependant, James devient de plus en plus méfiant envers lui, particulièrement en raison du regard persistant de Bone vers Angela, la petite amie de James. Pinball avertit Bone d'éviter le contact visuel avec elle, connaissant bien la nature possessive et violente de James. Malgré cette mise en garde, la simple présence de Bone commence à perturber James. Finalement, Pinball obtient à Bone un combat contre un adversaire massif. Bone identifie rapidement les mouvements lents de l'homme et délivre un coup dévastateur qui laisse la foule dans un silence stupéfait. Ouais, bébé. Casse un os, bébé. Casse un os. Impressionné par les prouesses de Bone, Pinball décide d'élever sa réputation en organisant une série de matchs en dehors de la ville. Pendant leur voyage, Pinball révèle le passé tragique d'Angela. Autrefois mariée et attendant un enfant, elle a été trahie par James, qui a piégé son mari pour meurtre et a pris Angela et son enfant pour lui-même. Plus tard, Bone et Pinball assistent à un combat de rue féminin où une compétitrice féroce nommée Veretta montre ses compétences. En réponse à la réputation croissante de Bone, Pinball organise encore un autre combat pour lui contre l'un des combattants de Tattoo. Alors que le combat commence, Bone délivre un coup de KO dévastateur qui laisse son adversaire sonner. Tattoo, surpris mais poussé par l'avidité, décide d'escalader le défi en opposant 2 combattants contre Bone. Pas satisfait, Tattoo déchaîne ensuite un groupe de 10 combattants dans une tentative de le submerger.
Pas moyen, mec. Hé, tu veux un triple? Tu veux ton argent, mec? Tu veux ton argent, bébé? Viens le chercher. Quand Tatou brandit un flingue en protestation, Bone saisit l'opportunité de prendre le cash et de faire sa sortie. Tu peux dire reconnaissant? Un soir, Tamara observe Bone revenant à l'hôtel, visiblement blessée, et elle intervient pour soigner ses blessures. Leur conversation se tourne vers les enfants qu'elle accueille depuis des années, y compris Gérard, dont elle s'occupe depuis plus d'un an. Pendant ce temps, James commence à creuser dans le passé de Bone, ordonnant à Teddy, l'un de ses hommes, d'enquêter davantage. L'affrontement inévitable arrive quand Bone affronte Hammerman sur le ring. Avant le match, Hammerman recourt à des drogues améliorant la performance, cherchant un avantage déloyal. Serre les poings. Putain, le gagnant est à mon homme Bone. Bone parvient à mettre Hammerman KO, laissant James bouillir tandis que Pinball savoure la victoire. Après le combat, James invite Bone à dîner. Pendant cette visite, Bone remarque Angela qui signale silencieusement sa détresse. James emmène Bone dans son bureau, se vantant de ses connexions avec Franklin et proposant un combat lucratif de 5 millions de dollars contre le champion invaincu de Franklin. Bone répond de manière ambiguë, n'acceptant ni ne refusant. Plus tard dans la nuit, Angela confronte Bone sous la menace d'une arme. Au lieu de réagir avec peur, Bone reste calme, révélant sa connaissance de sa connexion avec Danny, son défunt ami qui a été assassiné sur les ordres de James en prison. Submergée par l'émotion, Angela avoue que James a pris son fils. En réponse, Bone révèle qu'il a trouvé le garçon et jure de les réunir. Il emmène ensuite Angela en cure de désintoxication. Pendant ce temps, James rencontre Franklin dans sa demeure pour finaliser les détails du prochain combat. Initialement hésitant et affichant une attitude raciste, Franklin accepte finalement d'accueillir le match. Alors que les événements se déroulent, Bone apprend le meurtre de Roberto et le relie à James. Tamara a le cœur brisé par la nouvelle et Bone lui offre du réconfort dans son temps de deuil. Peu après, James confronte Bone dans la chambre d'hôtel, le menaçant de se conformer à ses exigences ou de faire face à de terribles conséquences. Bone refuse de participer au combat organisé par Franklin. En représailles, James menace Tamara et les enfants. Bone presse Tamara de fuir avec les enfants et l'avertit de ne pas revenir avant que ce soit sûr. James tend un piège mortel pour Bone et Tamara. Dans une confrontation brutale, Hammerman agresse Pinball dans une tentative de découvrir où se trouve Bone. Où est ce putain de Bone? 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 Cependant, Bone arrive juste à temps, éliminant Hammerman et plusieurs des voyous de James avec une efficacité mortelle. Pendant ce temps, James envoie Teddy en mission pour éliminer Angela au centre de désintoxication. Quand Teddy arrive, il est accueilli par Pinball armé et Bone qui attend. Dans un moment tendu, James tente d'appeler Teddy, mais c'est Bone qui répond au téléphone, délivrant un avertissement brutal. Enragé, James envoie sa localisation et exige une confrontation finale cette nuit-là. Bone se rend à la demeure de Franklin où un public d'élite attend le spectacle. Alors que le match commence, le champion de Franklin se moque de Bone. Fils de pute. C'est exact. Juste au moment où il semble que la victoire est à portée de main, Bone prend un tournant inattendu. Il abandonne complètement le match. Son véritable objectif n'a jamais été la victoire. C'était de mettre James en faillite, qui avait parié 5 millions de dollars sur lui. Furieux de cette trahison, James tire son épée avec colère. Franklin insiste sur un combat équitable et fournit à Bone une arme à lui. Dans un retournement remarquable, Bone montre son habileté avec la lame et bat James dans un duel féroce, lui coupant le bras avant de s'échapper alors que les sirènes de police hurlent au loin. James est arrêté et ramené à la prison même dont Bone venait d'être libéré. Pendant ce temps, Angela sort de la cure de désintoxication propre et est joyeusement réunie avec Gérard. Bien qu'Angela l'invite à rester avec eux, Bone refuse discrètement. Sa mission est accomplie et il doit maintenant passer à autre chose dans sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Si vous êtes nouveau sur Chaos Cinéma, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récaps explosifs. À la prochaine et que la force du cinéma soit avec vous.